Peppa et Georges passent l'après-midi à jouer chez Zoé Zebra. Zouzou et Zaza fabriquent une jungle en pâte à modeler. Quant à Georges, il fait un dinosaure. Tandis que Peppa et Zoé font un pique-nique. Bonjour, monsieur chimpanzé. Est-ce que vous voulez une tasse de thé? Le singe a répondu oui. Quelle est la formule magique, monsieur chimpanzé? Cela veut dire s'il vous plaît. Oh, mais on n'a même pas de service à thé. On n'a qu'à en fabriquer un en pâte à modeler. Bonne idée. Georges, tu peux nous prêter la pâte à modeler, s'il te plaît? Non. Zouzou, Zaza, on a besoin de faire un service à thé pour préparer notre goûter. Non. Vous pourriez nous aider à le fabriquer? Moi, je ferai la théière. Et nous, on va s'occuper des tasses. Voilà, monsieur chimpanzé va pouvoir boire son thé. Oh, cette théière est beaucoup trop molle. Les vrais services à thé ne sont pas mous. Ma maman sait comment fabriquer de la vraie vaisselle parce qu'elle fait de la poterie. Maman, tu peux nous aider à faire un service à thé, s'il te plaît? Avec des petites tasses et une théière dans laquelle on peut mettre de l'eau du robinet. D'accord, venez avec moi. C'est dans cette pièce que Madame Zebra fait de la poterie. Nous allons faire un beau service à thé. Qu'est-ce que c'est? De l'argile. Toutes les poteries sont faites à partir de cette terre. Mais elle est toute molle. On dirait de la pâte à modeler. C'est nécessaire, Peppa, pour pouvoir la travailler. Mais tout à l'heure, elle ne sera plus molle. Oh! Maman Zebra fabrique une petite tasse sur le tour de poterie. Et voilà, une tasse de fête. Wow! Il doit s'agir de ma sœur. Bonjour! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Ah, tata! Je ne peux pas rester parce que j'ai beaucoup de travail qui m'attend aujourd'hui. Je dois faire la caissière du supermarché, la marchande de glace et la conductrice de bus. Passe une bonne journée, grande sœur. Toi aussi, petite sœur. Oups! Ah! Mademoiselle Rabbit a glissé sur l'un des jouets de Richard. Oh, ma pauvre cheville. Je peux toujours aller travailler à cloche-pied. Il n'en est pas question. Tu vas rester ici pour te soigner. Avec la journée qui m'attend, ce n'est pas possible. Eh bien, je vais te remplacer, voilà tout. Par quoi dois-je commencer? Par le supermarché. Entendu. Rebecca, occupe-toi de ta tante. D'accord, maman. Maman Rabbit est arrivée au supermarché. Ah, enfin vous voilà, mademoiselle Rabbit. Elle s'est foulée la cheville. C'est moi qui vais la remplacer. Vous n'êtes pas mademoiselle Rabbit? Non, je suis sa grande sœur, maman Rabbit. C'est là que je dois m'asseoir? Oui. Avez-vous déjà tenu une caisse auparavant? Non. Combien coûte ceci? Oh, je l'ignore. J'ai un bon de réduction. Acceptez-vous les chèques cadeaux? Puis-je régler avec ma carte bancaire? Suzy Sheep a revêtu son déguisement d'infirmière. N'ayez pas peur, mademoiselle. Je ne suis pas une vraie infirmière. S'il vous plaît, tirez la langue en faisant « Ah ». Ah! Vous êtes bien chez Rebecca Rabbit. Qui est à l'appareil, s'il vous plaît? C'est maman Rabbit. Est-ce que tout va bien? Oui. Tant mieux, parce que ce travail de caissière va me prendre la journée. Alors, qui va pouvoir vendre les glaces et conduire le bus? Stand de glace de mademoiselle Rabbit. C'est toi, papa? J'aimerais bien savoir ce que tu fais là. Oh, Peppa, je me rendais à la salle de sport quand je me suis dit qu'une glace me donnerait du tonus. Mademoiselle Rabbit s'est tordu la cheville. C'est impossible. À mon avis, vous perdez votre argent. C'est ce que nous allons voir. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Tu ne voudrais pas plutôt un mini nounours à la place? Non, sûrement pas. Regarde, maman. Regarde, tu as vu le nounours géant? Il est un peu trop gros. Mais non, pas du tout. Georges et Papa Pig font la queue pour monter sur le toboggan. Il me semble tout de même un peu haut. Tu es sûr que tu n'auras pas peur, Georges? 1 euro, s'il vous plaît. 1 euro? C'est pour une bonne cause. Ah!
là là, c'est un peu trop haut pour Georges. Allons, ne pleure pas, Georges. Papa va te rejoindre. Alors, 1 euro, s'il vous plaît. Oh. Apparemment, Georges n'a plus peur. Oh, c'est quand même un peu haut, n'est-ce pas? Je vais redescendre par les escaliers. Les escaliers sont remplis d'enfants. C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig. Oh, d'accord. Approchez, approchez. Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant. Tu peux y arriver facilement, maman. Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa? Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner. Les femmes ne savent pas viser. Pardon, vous pouvez répéter? Il s'agit d'un jeu d'adresse. Ah oui, et c'est combien pour un tir? 1 euro. Maman Pig a gagné. Je n'en crois pas mes yeux. Tiens, voilà ton nounours géant. Peppa et Georges adorent les pique-niques. Regardez, les voilà. Non, pas le pain. On va le donner à manger au canard. Oh oh, si tu veux. Bonjour, Madame Duck. En voilà d'autres. Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent. Et ce n'est pas fini. Ce sont le papy et la mamie Duck. Et voilà sûrement tous leurs oncles et tantes. Oh oh, ils ont mangé tous les restes du pique-nique. Canard. Maintenant, dites merci à Papa Pig. Oh oh, tout le plaisir était pour moi. J'adore le coin des coins-coins. C'est l'heure du départ. Quel est le chemin le plus court pour rentrer chez nous? Allez tout droit en plongeant dans la rivière. Ah, en êtes-vous sûr? Oui, roulez dans la rivière. On ne peut pas rouler dans la rivière. C'est vrai, ce GPS dit n'importe quoi. Je vous prie d'appuyer sur le bouton bleu. Le camping-car est équipé pour aller dans l'eau. Notre camping-car s'est transformé en bateau. Si je m'attendais à une chose pareille. Bienvenue à bord du véhicule du futur. Regardez, voilà Papy Dog et Danny Dog. Ohé, Matelot Pig. Ohé, ohé. On largue les amarres de notre camping-car. Franchissez la prochaine colline. Vous êtes arrivés à destination. Enfin Chez nous. Merci pour ces agréables vacances, monsieur camping-car. Oh oh, tout le plaisir était pour moi. J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps. Ne vous en faites pas, Monsieur Pig. Cela ne doit pas être méchant. Ça alors! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans. Mais enfin, papa. Excusez-moi. Cela ira pour cette fois. Vous pouvez aller en choisir d'autres. Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un? Mais bien sûr! Le rayon enfant se trouve ici. Il y en a de toutes sortes, sur les fées, les fleurs, les robes de soirée. Bonjour, Peppa. Bonjour, Danny. Je vais emprunter un livre sur le football. Bonjour Peppa. Bonjour, Suzy. J'en ai trouvé un sur le métier d'infirmière. Et Georges a choisi un livre sur les dinosaures. Tyrannosaure. Regardez ce que j'ai trouvé. Les nouvelles aventures au royaume du béton. Ils ont aussi le petit singe rouge. Non, pas le petit singe rouge. Ce n'est pas intéressant. Mais ce n'est pas la même histoire. Ça peut être plus amusant. Je te parie que non, moi. Il était une fois un gentil petit singe rouge. Qui prenait son bain, se lavait les dents avant d'aller au lit. Non, non, non. Qui monta dans une fusée pour aller sur la Lune. Oh. Il fit un pique-nique avec un dinosaure, nagea au milieu des poissons et grimpa sur la plus haute des montagnes, le tout en une journée. Et voilà. Waouh!
Tu peux nous le relire? Et si nous l'empruntions pour le relire à la maison, les enfants? Mais j'avais l'intention de choisir celui-ci ou celui-là. Tu peux en emprunter jusqu'à 3 si tu veux, Peppa. Youpi! Mais tu ne dois surtout pas oublier de les rapporter à temps. Oui, Mademoiselle Rabbit. Alors, ça veut dire qu'il n'en reste plus? Non, on peut encore rouler avant de tomber en panne. Niveau d'huile insuffisant. Oh non, ce n'est pas vrai! Heureusement, j'ai acheté un bidon d'huile avant de partir. Tu penses à tout, Papa Pig. Il suffit d'en verser quelques gouttes dans le moteur et... Oh! Que se passe-t-il? J'ai soulevé le capot et le moteur a disparu. Voilà Maman Sheep et sa fille Suzy. Bonjour, Suzy. Mais... Bonjour, Peppa. Nous avons perdu notre moteur. Comment cela, perdu? Oui, c'est vrai, il a totalement disparu. J'aimerais bien vous aider, mais je n'y connais rien en mécanique. Je vais sans doute vous paraître ridicule, mais cette chose ressemble un peu à un moteur. Oui, en effet. Bien vu, Madame Sheep. Le camping-car a le moteur à l'arrière. Et voilà. Ça devrait suffire. Merci, Madame Sheep. Il n'y a pas de quoi. Passez de bonnes vacances. Est-ce qu'on est bientôt arrivé, Papa? Montez sur la prochaine colline. Vous êtes arrivé à destination. Youpi! C'est l'heure d'aller dormir. Mais où sont les lits? Maman Pig et moi allons dormir sur celui-ci. Oh! Et vous, vous allez dormir à l'étage. Comment ça, à l'étage? Il n'y a pas d'étage. Oh oh! Tu vas voir. Le toit du camping-car peut se déplier. En fait, c'est comme une maison, mais en plus petit. Pendant les vacances, ce sera notre petite maison. Bonne nuit, mes petits chéris. Bonne nuit. Si Papa Pig est capable de partir d'ici, Le supermarché, de passer par là, Le garage de mon papy. et enfin d'arriver jusque-là, Le château de vent. alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école. C'est comme si c'était fait. À vos marques, prêts, partez. Et voilà. Maintenant, on peut pique-niquer. mais enfin, Papa, voyons, ça c'est juste un tableau. Oui! À présent, vous devez atteindre le vrai château du vent. Oh. À vos marques, prêts, partez! Allez! Courage, Papa Pig, tu vas y arriver. Courage, le bus! Tu vas y arriver! Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent. Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant. De l'eau. De l'eau. Comme c'est agréable, cette chaleur. Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon. De l'eau. De l'eau. Papa Pig atteint le supermarché. Tous ses efforts lui ont donné soif. Dis-moi ce que tu vois au télescope. J'arrive à voir Papa. Le télescope permet de voir de très loin. Oh, il ne court pas très vite. Il arrive maintenant au garage de Papy Dog. Oh, j'arrête. Je suis à bout de force. Papa ne court plus du tout. Vous êtes tout en sueur. Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus. Tenez, mangez cette glace. Merci beaucoup, Papy Dog. Cela fait du bien. Ah, une guêpe. Oust, oust. Va-t'en, vilaine guêpe. Hello. Hello, Mr. Donkey. Ça, par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle. Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours facile de trouver en France, comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies. Goodbye, Delphine. Je reviendrai te chercher demain soir.
Oh, où dois-je poser le bagage de Delphine? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison. Oh. Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée. Oh oui! C'est bien pour ça que je n'ai emporté qu'un tout petit bagage. Oh! Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français. Alors nous devons tous l'aider. Oui, d'accord, maman. D'abord, je dois m'excuser parce que je ne parle pas très bien le français. Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite. C'est gentil de votre part, Mr. Pig. Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français? Bien sûr. Je suis un expert en orthographe. Que veux-tu savoir? Quels sont les mots en OU qui font leur pluriel en X? Je sais qu'il y en a 7. Il commence à se faire tard. Et si nous préparions le lit de Delphine? Maman, est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien? Elle dans un sens et moi dans l'autre. Bonne idée, Peppa. Delphine dormira dans un sens et Peppa dans l'autre. Allez les enfants, essayez de dormir. Demain, la journée sera chargée. Delphine va venir dans ton école. Wow! Have a good sleep. Have a good sleep. En français, dormez bien. Je n'ai pas du tout sommeil. Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français. D'accord. Frère Jacques, dormez-vous, dormez-vous. Caserne des pompiers? Où est l'incendie? Où est l'incendie? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie? Oh, c'est Papa Pig. Oh, Papa Pig, on ne doit pas utiliser cette ligne. Elle est réservée aux appels d'urgence. C'est bien pour cela que je t'appelle. Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate. Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit. Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord? Tu peux compter sur nous. Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue. Au revoir. Il faudrait peut-être ajouter du charbon. À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus. À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu. Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie. Et on va devoir attendre combien de temps? Il peut se passer un certain temps. Ça fait des années que je patiente ainsi. Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit? Aucun. Je n'en ai pas eu un seul. Mais il faut se tenir prêt. Qui cela peut-il être? C'est sûrement ton papa qui rappelle. Peux-tu lui répondre, s'il te plaît? D'accord. Allô? Caserne des pompiers? Allô, Peppa? Papa, c'est encore toi? Écoute, cette fois tu exagères. Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu. Passe-moi Mademoiselle Rabbit, ce serait gentil. Mon papa voudrait vous dire quelque chose. Allô, Papa Pig? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Au feu! Ce n'est pas vrai. Le barbecue de Papa Pig est en flammes. Au feu! Au feu! Les mamans pompiers vont s'en occuper. Oui! Tenez-vous bien. Oui! Au feu! Au feu! Ding dong, ding dong! C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter. Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit. Fin de l'histoire. Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien. Le magicien? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie. Ah, mais... Ensuite apparut le vilain et terrifiant dragon. Maman Pig, Papa Pig et Mamie Pig attendent toujours de pouvoir dîner. Cette histoire n'a pas vraiment l'air de les endormir. Je sais raconter les histoires pour endormir les enfants. Dans quelques minutes, nous ne les entendrons plus. Peppa, Georges, au lit. Mais voyons, Papy n'a pas encore fini de raconter l'histoire, papa. C'est moi qui vais finir l'histoire. Je vous rejoins dans quelques minutes. Alors, c'est l'histoire
l'histoire d'un garçon, d'une tige de haricots, d'un château, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier, d'un pâtissier, d'un magicien et d'un terrifiant dragon. Et d'un roi qui avait très très faim. Alors ils prirent un bon goûter et vécurent heureux jusqu'à la fin de leur jour. Fin de l'histoire. Ensuite, ils firent une grande fête. Oh. Et tous leurs amis furent invités. Bon, je crois qu'il vaut mieux que je m'en occupe moi-même. Papa Pig. Ils sont presque endormis. Merci beaucoup. Laisse-moi faire maintenant. Il faut que tu finisses l'histoire, maman. D'accord, mais vite fait. Où en étiez-vous, mes petits chéris? Il était une fois, en ce temps-là, il y a bien longtemps. En avant, toutes! Cap sur les trésors! Les joyeux corsaires traversent toute la mer pour retrouver le trésor en bâbord et tribord. La terre, droit devant! Les enfants sont arrivés au verger de Papy Pig. Le jeu consiste à récupérer le trésor sans se faire attraper. Pirates, soyez les bienvenus. Chut, maman. J'espère qu'il n'y a pas de pirates dans les environs qui essaient de me voler mon fabuleux trésor. Peppa et ses amis ont récupéré les pièces sans se faire attraper. Ce sont des pièces en chocolat. Tout le monde aime le chocolat. Ah, je te tiens. Papy Dog s'est fait prendre. On essaie de me dérober mon trésor? C'est le mien. J'ai travaillé dur pour l'avoir. Oh, non, ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Merci, Capitaine Croquette et Barbe Blanche, pour ce jeu de pirates très agréable. Oh, ce fut un plaisir. Tout à fait. Nous nous sommes bien amusés. Joyeux anniversaire, Dani! Merci, c'est la meilleure fête d'anniversaire que j'ai jamais eue. J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert. C'est fantastique. Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes. Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates. Et des patates aussi? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire. Il a des jambes, lui. Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes. C'est une super pomme de terre. On regarde votre émission tous les matins. Cela me touche beaucoup. N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants. Oui. Peppa et ses amis sont à l'école. Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate. Youpi! Moi, je lui dessine un ananas. Et moi, je lui fais une carotte. C'est très bien. Et toi, Émilie, que dessines-tu? Un petit pois. Magnifique. Et toi, Pedro? Je lui dessine super patate. Oh, je vois. Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate. Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné? Mon papa en train de regarder la télévision. Comme c'est drôle. À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe et l'envoyer à Monsieur Patate. Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate. Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami. J'ai nommé Monsieur Patate. On a mis tous nos dessins dans une grande enveloppe qu'on lui a envoyée par la poste. Avez-vous reçu l'enveloppe? Voyons, il ne peut pas t'entendre, papa. Il est à la télévision. Oh, oui, bien sûr. Hey, coucou, Pedro. Tu ne te sens pas bien? Aimerais-tu conduire le train à ma place? Oui, s'il vous plaît. Cliquetis-clic, cliquetis-clac, le train roule sur les rails. Tchou, 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 le train roule sur les rails.
Les enfants cochent le poste d'aiguillage sur leur fiche d'activité. Le train s'est arrêté au signal pour laisser passer quelqu'un d'important. Hé, c'est Madame Duck et tous ses amis. Oh, c'est dommage, on n'a pas encore vu de tunnel. Oh, oh là là, il fait tout noir. On est dans un tunnel. Le tunnel est la dernière chose à cocher sur la fiche d'activité. Terminus! Nous sommes arrivés. Tout le monde descend. Mais, Madame Gazelle, comment on va faire pour rentrer chez nous? Oh, Peppa, nous sommes revenus au point de départ. Le train a roulé sur un grand circuit. Sortez votre billet. Pedro a encore perdu son billet. Pedro, peux-tu me rendre ma casquette? Voilà le billet de Pedro. Oh, il était là où je l'avais rangé. Et voilà, nous sommes sur la Lune. Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas? Non, si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête. Oh! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune? À cause de la gravité. Oh, c'est exact, Edmond. La gravité nous permet de nous maintenir au sol. Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut. Oh! Nous pouvons vous donner l'impression que vous sautez sur la Lune avec l'aide de la science. Cela doit être impressionnant. Comment est-ce possible? Grâce à de grands élastiques. Tout le monde est attaché aux élastiques anti-gravité de Monsieur Rabbit. Sauter sur une lune en carton-pâte est très amusant. Dites youpi! Youpi! Et c'est ainsi que se termine la visite. Suivez-moi, je vous prie. Est-ce qu'il y a des arbres sur la Lune? Non. Est-ce qu'il y a des voitures sur la Lune? Non. Et est-ce qu'il y a des boutiques sur la Lune? Non, personne ne vit sur la Lune. Bienvenue dans la boutique Souvenir. Nous avons des cartes de la Lune, des livres sur la Lune et même une photo de petit cochon avec un éléphant sur la Lune. Regardez, c'est nous en train de sauter sur la Lune. Nous avons aussi des roches lunaires avec une photo de la Lune à l'intérieur. Oh! Que diriez-vous d'un morceau de fromage de Lune? Pourquoi pas? Alors, combien vous dois-je? 5 €, s'il vous plaît. 5 €? C'est pour une bonne cause. Maintenant que j'en sais plus sur la Lune, je la trouve très intéressante. Et vraiment délicieuse. Oui! Mais enfin, papy, Georges est petit lui aussi, et pourtant il doit attendre son tour. En effet, il est plus petit que vous. Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue. Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan. Papy, quand est-ce que ça va être notre tour? Un peu de patience, Peppa. Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons. Oh, moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi. Allons faire de la balançoire. C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire. Pedro, je peux faire un tour maintenant? Je voudrais bien me balancer encore un peu. Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances. Papy Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent. Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi. Oh, je comprends. Cela change tout. Je vais te pousser alors. Mais enfin, papy! Moi, je commence à m'ennuyer. Moi aussi! Et moi aussi! Allons faire du tourniquet! Tout le monde veut faire du tourniquet. Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet. Allez, allez, descendez. Oh! Mais, Papy Pig, c'était moi qui étais dessus au départ. Ah! Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet. Moi aussi, je dois monter dessus. Et pour quelle raison, Rebecca? Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire.
Ah, bon, d'accord. Moi aussi. Entendu. Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. Non, il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet. Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt? Bonjour, 4 tickets pour le supermarché, s'il vous plaît. Bonjour, Madame Gazelle. On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire. Oh, pourquoi il est malade? Il vous aime beaucoup. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent. Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir. Supermarché! Au revoir! Magasin de musique! Au revoir! Terminus, le vétérinaire! Le vétérinaire soigne les animaux malades. Oh, c'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit. Oui, vous allez voir. Goldie se remet à manger. À la maison, il ne mangeait rien? Il est possible qu'il s'ennuyait chez vous. Le voyage jusqu'ici a dû lui changer les idées. Ne vous inquiétez pas, vous avez un joli petit poisson qui est en parfaite santé. Merci beaucoup, Docteur Hamster. Maman Pig, Peppa et George reprennent le bus pour rentrer chez eux. Monsieur Boule rentre chez lui avec son tuba accordé. C'est comme s'il était neuf. Madame Gazelle et ses amis rentrent chez eux avec leurs courses. Je vois que ton poisson rouge a retrouvé la forme. Oui, c'est la promenade en bus qui lui a fait beaucoup de bien. Le poisson rouge tourne dans son bocal, il tourne en rond, tourne en rond. Le poisson rouge tourne dans son bocal sans interruption. Bonjour, où étiez-vous parti? On a emmené Goldie chez le vétérinaire. Bouh! Freddy Fox a retrouvé tout le monde. Comment est-ce que tu as fait, Freddy? Je possède un très bon odorat, Peppa. Qu'est-ce que l'odorat vient faire là-dedans? Si j'ai réussi à vous retrouver, c'est grâce à votre odeur. Mais je ne sens pas mauvais. J'ai pris un bon bain hier avant de dormir. Je sais, Suzy. Tu sens très très bon, d'ailleurs. Oh. J'aurais même été capable de te retrouver les yeux fermés. Alors vas-y, fais voir comment tu retrouves Suzy les yeux fermés. C'est facile. Vite, vite, cache-toi, Suzy. 1, 2, 3... Suzy cherche une cachette. 6, 7, 8, 9, 10. Attention, Suzy, me voilà. Freddy recherche Suzy les yeux fermés. Il sent par où elle est passée. Autour de l'arbuste, derrière le petit buisson, avant de remonter sur la colline. Je t'ai retrouvé. Oh. Et tout cela grâce à mon museau. Oh oui, c'est un super nez. Oui, Pedro. Est-ce que toutes les choses ont une odeur? Oh oui. Les choses et les personnes ont une odeur particulière. Moi, par exemple, je sens quoi? Tu sens un mélange de fleurs des champs et de bottes en caoutchouc. Et moi, Freddy, j'ai quelle odeur? Tu sens un mélange d'herbes mouillées et de biscuits. Et moi, Freddy, je sens quoi? La banane et la confiture de fraises. Et moi, je sens quoi? Le lait et le bâtonnet de poisson pané. Et moi, je sens quoi? Toi, Pedro, tu sens le dentifrice. Oh. Et dis-moi, quelle est ton odeur préférée? C'est l'œuf. Qu'y a-t-il, Peppa? Je suis triste parce que tout le monde s'est sifflé dans la famille sauf moi. Ce n'est pas grave. Je suis en train de faire des gâteaux. Tu veux lécher la cuillère? Je n'en ai pas très envie, maman. Est-ce que je peux téléphoner à Suzy à la place? Mais bien sûr, Peppa. Bonjour, Madame Pig. Bonjour, Madame Sheep. Peppa souhaiterait parler à Suzy. Allô, Suzy? Bonjour,
Qu'est-ce que tu fais? J'essaye d'apprendre à siffler, mais je n'y arrive pas encore. Cela semble difficile. C'est même impossible. Est-ce que tu sais siffler, Suzy? Non. Tant mieux. Enfin, c'est dommage que tu ne saches pas siffler, mais cela me rassure de savoir que tu es comme moi. D'ailleurs, je ne sais même pas comment on fait. Tu dois former un O avec les lèvres et tu dois souffler. Comme cela? Allô? Peppa? Les gâteaux sont cuits. Super, on va se régaler. Ils sont brûlants, alors soufflez dessus avant de les manger. Oh oui, oh. Tu ne veux pas y goûter, Peppa? Non, merci, maman. Je vais aller faire un petit tour dehors parce que je sens que j'ai besoin d'être seule un moment. Sais-tu siffler maintenant? Je suis découragée, papa. C'est trop difficile. Jamais je n'y arriverai, jamais. T'es-tu entraîné au moins? Oui, beaucoup. Mais pourtant, cela n'a servi à rien du tout. Tu as besoin de te reposer, Peppa. Tiens, prends un gâteau. Il est encore chaud, alors souffle dessus. Oh, qu'est-ce que c'est? Tu veux que je te le dise? Un sifflement, ma chérie. C'est très joli en plus. Peppa a appris à siffler. Je sais enfin siffler. Dans cette boîte, j'ai un animal qui aime dormir lui aussi. Cela s'appelle une tortue. Oui, voici Titine la tortue. Bonjour, Titine. La tortue est un animal qui passe tout l'hiver à dormir. Pourquoi est-ce qu'elle porte une espèce de coquille sur le dos? Cela s'appelle une carapace. C'est sa maison où elle se cache quand elle a peur. Est-ce que l'un de vous aimerait la caresser? Oui, s'il vous plaît. N'aie pas peur, Titine. Est-ce que vous savez quel âge a Titine? Bien sûr. Titine a 33 ans. Oh, elle a l'âge de ma maman. Mais les tortues sont des animaux qui sont capables de vivre jusqu'à 100 ans. 100 ans, c'est l'âge de mon grand-père. Pourquoi est-ce qu'elle bouge aussi lentement? C'est parce qu'elle doit porter sa maison sur son dos. Doctoresse Hamster, regardez, je crois que Titine est en train de s'échapper. Elle ne risque pas d'aller bien loin. Oui, c'est à cause de sa lenteur. J'ai un autre animal à vous montrer, les enfants. Dinosaure! Oh, Georges! Mais pourquoi tu n'as que ce mot à la bouche? Oh, c'est bien un dinosaure. Non, les enfants, ce n'est pas un dinosaure. Voici Lulu, le lézard. Bonjour, Lulu. Oh, vous avez vu ça? Il a des écailles comme les dragons. Est-ce qu'il crache du feu, lui aussi? Pas du tout. Par contre, il possède une langue très très longue. Wow! Est-ce que c'est aussi un animal qui passe tout l'hiver à dormir, comme Titine? Non. Tiens, où est-elle passée? Titine! Oh non! Titine, la tortue, s'est échappée. Rassurez-vous, doctoresse Hamster, nous allons la retrouver. Est-ce que Titine est dans la salle de musique? Non, Titine n'est pas dans la salle de musique. Est-ce qu'elle est allée se cacher dans la cabane? Non, elle ne s'est pas cachée dans la cabane. Est-ce qu'elle se cache sous les manteaux? Non, elle ne se cache pas sous les manteaux. Je sens comme une odeur de tortue. Suivez-moi. Ses amis s'amusent en courant dans tous les sens. Aïe! Ça fait mal! Oh là là, qu'est-ce que tu t'es fait, Peppa? Un bobo au genou. Oui. Oh, Madame Gazelle, regardez, Peppa s'est fait mal en tombant. Ce n'est qu'une petite égratignure, Peppa. Madame Gazelle commence par désinfecter la plaie. Ensuite, elle colle un pansement dessus. Tu te sens mieux à présent? Oui, merci beaucoup. Dites-moi, les enfants, vous avez dû remarquer que Pedro Pony est absent aujourd'hui? Il est encore en retard? Non, Suzy, votre ami est actuellement à l'hôpital. Alors nous allons lui rendre une petite visite. Voici l'hôpital. Peppa et ses camarades sont venus rendre visite à Pedro Pony. Rappelez-vous, les enfants, restez bien à côté de moi car je ne voudrais pas vous perdre. Oui, Madame Gazelle. Excusez-moi, Monsieur Boule, où se trouve le service où l'on soigne les enfants? Descendez les marches, poussez la porte droite, gauche, droite, longez le couloir, montez les escaliers, c'est la 3e à gauche. Oh! Ou alors vous n'avez qu'à prendre l'ascenseur.
y sommes. Pedro doit sûrement dormir. Les malades qui doivent rester au lit passent tout leur temps à dormir. Bonjour les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi est-ce que tu ne dors pas, Pedro? En tout cas, tu n'as pas l'air malade. Je ne suis pas malade. Je me suis cassé la jambe, alors le médecin a décidé de la mettre dans le plâtre. Grâce au plâtre, la jambe de Pedro va guérir plus vite. Je me suis blessé le genou et regarde, j'ai un pansement. Waouh! Vous pouvez tous faire un dessin sur mon plâtre si vous voulez. Avec plaisir. Tous les enfants font un dessin sur le plâtre de Pedro. Moi, j'ai dessiné un ballon de football. Et moi, une fleur. Et moi, Monsieur Patate. Et moi, un perroquet. Et moi, j'ai dessiné une flaque de boue. Waouh! Nous devrions nous poser maintenant. Appel d'urgence. Demandons l'aide de l'hélicoptère de sauvetage. J'arrive tout de suite. Vous avez de la chance. Nous avons une mission à remplir. Monsieur Boule creuse un trou dans la route. Mouh! Bonjour, mademoiselle Rabbit. Pourriez-vous retirer cet énorme tuyau métallique, s'il vous plaît? Bien sûr, Monsieur Boule. Comment allez-vous soulever cet énorme tuyau? Avec mon énorme aimant. Qu'est-ce que vous allez faire du tuyau, Madame Rabbit? À vrai dire, je ne le sais pas encore. J'ai trouvé. Je vais le poser là pour que Monsieur Taureau puisse le retrouver facilement. Oh! À présent, je vais vous ramener chez vous. Et papa, qu'est-ce qu'il va faire? Allô? Allô, Papa Pig? Ne nous attends pas pour rentrer. C'est Mademoiselle Rabbit qui va nous raccompagner. J'ai compris. Papa, on est monté dans le ciel, on est redescendu et on a même fait des loopings. Oh, j'ai vraiment raté quelque chose. Bon, on se retrouve plus tard à la maison. Qui a mis ce tuyau au milieu de la route? Je sais ce que je vais faire. Je vais prendre un raccourci. Le terrain est un peu boueux. Allez, avance. Papa Pig doit rentrer à la maison. La voiture de Papa Pig s'est embourbée. Je vais demander à Papy Dog de venir avec sa dépanneuse. Allô, Papy Dog dépannage, bonjour. Je me suis embourbé. Pouvez-vous venir me sortir de là? Je regrette, Papa Pig, mais je dois emporter un énorme tuyau métallique qu'un inconscient a laissé au milieu de la route. Ne quittez pas, je vais vous passer un autre service d'urgence. Allô, service des pompiers. Je me suis embourbé. Pouvez-vous... C'est ta cousine Peppa qui va te faire manger aujourd'hui, Alexandre. Ouvre la bouche, bébé. Oh. C'est bon, tu sais. Oh, il n'arrête pas de détourner la tête. Ce n'est pas facile de donner à manger à bébé Alexandre. Je vais te montrer. Attention, le gros avion va atterrir. Tu sais, Peppa, Alexandre n'accepte de manger que si tu lui fais croire que la cuillère est un avion. À toi de jouer, Peppa. Le gros avion va atterrir. Ouvre la bouche. Ou plutôt, ouvre la porte. Youpi! C'était un avion, Alexandre. Répète après moi. Avion! Comme je te l'ai déjà dit, il ne parle pas encore. Il n'a toujours pas prononcé son premier mot. Peppa, te rappelles-tu le premier mot que tu as prononcé? Pas du tout. C'était maman. Je croyais qu'elle avait commencé par dire papa. Ah non, maman. Et Georges, maman, quel est le premier mot qu'il a prononcé? Dinosaure. Le premier mot de Georges a été dinosaure. J'en connais un qui semble avoir bien mangé. Hey, c'est l'heure du bain maintenant. Bébé Alexandre prend son bain. Regarde, Alexandre, lui, c'est Monsieur Dinosaure. Répète après moi, dinosaure. Caco. Voyons, Peppa, il ne parle pas encore. Peut-être, mais un jour ou l'autre, il finira bien par parler. Comme ça, vous saurez exactement ce qu'il veut. Et maintenant, mon petit Alexandre, que veux-tu faire? Toutou. Je crois qu'il a envie d'aller faire un petit tour dehors. Il ne sait pas encore marcher, mais il peut toujours sortir dans sa poussette. Elle est
drôlement perfectionnée, cette poussette. N'est-ce pas? Elle a 5 vitesses et elle est équipée de garde-boue et d'un freinage ABS. Bla bla bla. Alors voilà, il y a la mer et le ciel et et je me suis mis au banjo. Vous voulez que je chante? Non, merci! Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. La mer, le ciel, la mer, le ciel. Voici du fromage! Oh, depuis le temps que j'en voulais! Et un livre qui vient de paraître. Comment être un bon gardien de phare? Cela peut toujours servir. Oh, et pourquoi est-ce que votre maison s'appelle un phare? Suivez-moi, je vais vous montrer. L'escalier monte en colimaçon jusqu'en haut du phare. L'escalier tourne et tourne. Cela s'appelle un phare parce qu'il possède un très puissant système d'éclairage à son sommet. Il brille pendant la nuit, ce qui permet aux marins de se repérer. Et quand il y a du brouillard, j'utilise cette corne de brume. Brouillard! Vous criez fort. Il n'y en a pas aujourd'hui, juste la mer et le ciel. L'histoire que je voudrais vous raconter... Non, merci, nous devons partir. On a prévu d'aller sur l'île aux pirates aujourd'hui. Au revoir, Papy Rabbit. Profitez bien de la mer et du ciel, les enfants. Promis. Le bateau de Papy Dog accoste sur l'île aux pirates. Regardez, notre château de sable est toujours debout. Faisons une partie de cache-cache. D'accord. 1, 2... Il n'y a pas beaucoup de cachettes sur l'île aux pirates. 5. Attention les enfants, ne bougez plus. J'en ai trouvé 2. Et maintenant, cherchons Georges. Papy Dog le cherche partout, mais il ne le trouve nulle part. J'abandonne les recherches. Où peut-il être? Georges s'était caché derrière Papy Dog. Sacré petit malin. Maintenant, rentrons à la maison avant que la nuit ne tombe. Quoi? Je fais partie d'un club secret. Oui, et moi aussi. Oh! Et voici Pedro Pony, Candy Cat et Rebecca Rabbit. Bonjour! Suzy et Peppa sont membres d'un club secret. Un club secret? Est-ce qu'on peut en faire partie, nous aussi? Oh, attention, on n'entre pas facilement dans le club. Vous devez d'abord prononcer le mot de passe. Shalama Cookie. Shalama Cookie. Ce n'est pas le mot que j'ai dit. Pour qu'il puisse rester secret, il faut qu'il change tout le temps, Peppa. Ah, alors maintenant on est membre du club secret? Absolument, oui. Et quel est notre rôle? Vous pouvez faire des tas de choses secrètes en secret. Par exemple, vous pouvez partir secrètement en mission secrète. Je ne vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Montrez-nous comment on réalise une mission secrète. Oui, montrez-nous. Très bien. Peppa va vous montrer. Non, c'est toi, parce que c'est toi qui portes le masque. D'accord. Ma mission secrète consiste à aller chercher des gâteaux. Regardez-moi bien. Suzy Sheep essaie de passer inaperçue. Maman, est-ce que je peux prendre des gâteaux pour mes amis, s'il te plaît? Mais bien sûr. Vas-y, serre-toi. Merci, maman. Suzy Sheep a réussi sa mission secrète. Bravo! Chut! Bravo! Personne ne t'a vu au moins, Suzy? Non. Enfin, juste une grande personne. Attention! Voulez-vous un jus de fruits pour accompagner vos gâteaux? Quel gâteau? Ceux que tu as pris pour les offrir à tes amis. Oh, Suzy! Que se passe-t-il? On fait partie d'un club secret pour faire des choses en secret et Suzy est allée le répéter à tout le monde. Oh, puis-je faire partie de votre club secret? S'il vous plaît. Papy Rabbit mesure le trou dans la coque du bateau de Papy Pig. Bon, maintenant, il faut que je trouve quelque chose pour le boucher. Vous devez être fier de savoir réparer les bateaux. Non, il faut des années pour apprendre ce magnifique métier. Depuis combien de temps vous réparez les bateaux? Des années. Papy Rabbit ramasse des tas de pièces de métal qui lui servent à réparer les bateaux. Ce que vous voyez est une véritable mine d'or. Enfin, mais c'est juste un gros tas de vieilleries. Mais on peut faire beaucoup de choses à partir de vieilleries. Comme quoi? Comme des sous-marins.
Waouh! Il a construit un sous-marin avec des matériaux de récupération. Peut-il vraiment aller sous l'eau? Vous allez voir. Compte tenu du fait qu'il se remplit d'eau, il arrive à plonger sans la moindre difficulté. Mais pour remonter, c'est une autre histoire. Oh, regardez! C'est exactement ce que je cherchais. Mais c'est une machine à laver. Oui, mais c'est plutôt ce qui va me servir à reboucher le trou dans la coque du bateau. Avez-vous l'intention de réparer mon navire avec un morceau de machine à laver? Tout à fait. Mais voilà le travail, c'est comme s'il était neuf. Il n'y a plus qu'à aller l'essayer. Vous êtes prêts pour la mise à l'eau? On est prêts! Oh, sapristi, il flotte! Vous semblez surpris. Mais oui, d'habitude, il coule dès le premier essai. Alors on peut partir en croisière pour le reste de la journée? Voilà une idée que je trouve excellente. Après tout, c'est ça la vie. À bord d'un bateau avec pour seul compagnon la mer, ainsi que le ciel. D'ailleurs, je connais une chanson qui parle de mer et de ciel également. Vous voulez l'écouter? Non, merci. Oui, s'il vous plaît. Chaque fois que je me lève, la mer est là et le ciel aussi. Instrument, vous allez jouer tous ensemble. Attention! Vous êtes prêts? Partez! Stop, stop, stop! Ce n'est pas de la musique que vous faites, c'est juste du bruit. Taper est à la portée de n'importe qui. Mais pour jouer de la musique, vous devez vous écouter les uns les autres et avoir le sens du rythme. Mais Madame Gazelle, je ne peux pas écouter les autres et jouer du bongo en même temps. Tu sais taper des mains? Oui. Si tu sais taper des mains, tu sais jouer de la musique. Que toutes les filles tapent dans leurs mains. À vous les garçons. Madame Gazelle apprend aux enfants à taper en rythme. Et stop! À présent, je vais vous apprendre comment jouer de vos instruments tous ensemble. Miaou. Les parents viennent chercher leurs enfants. Vous arrivez au bon moment. Permettez-moi de vous présenter le fabuleux groupe de percussionnistes Chic Chac Boom. Bravo! Les enfants, êtes-vous prêts? Alors, c'est à vous. Bravo! Peut-être que mes anciens élèves ne verraient aucun inconvénient à se joindre au groupe. Allez choisir un instrument, les enfants. Bien, Madame Gazelle! Madame Gazelle était l'institutrice de tous les parents quand ils étaient petits. Tu sais, ce n'est pas facile, papa, mais essaye quand même de faire comme moi. Voyons un peu si j'arrive à faire aussi bien que toi. Papa, tu sais jouer de la batterie? En effet, je dois reconnaître que je me débrouille pas trop mal. Nous savons secouer, racler, taper, souffler et gratter, alors jouons! Mes chères bottes dorées porte-bonheur sont devenues de vulgaires bottes de jardinage. En voici des neuves! Mais ce ne sont pas les mêmes. Allô? Papy, te souviens-tu de ces vieilles bottes que je t'ai données? Oui. Papa en aurait besoin de toute urgence. Tu ne les as pas jetées à la poubelle? Non, seulement elles sont remplies de terre. Papy Pig fait pousser des tomates dans les bottes porte-bonheur de Papa Pig. Il nous les faut aujourd'hui pour le concours de saut. Entendu. Retrouvons-nous sur place. Tout le monde est venu assister au saut de Papa Pig dans la flaque de boue. Veuillez accueillir chaleureusement votre ami, le célèbre Monsieur Patate. Bonjour. Bonne chance, Papa Pig. Oh, mais où sont passées vos bottes porte-bonheur? Les voilà. Merci beaucoup, Papy Pig. Ça alors, elles sentent la tomate? Papa Pig est maintenant prêt à sauter dans la flaque de boue. Papa Pig est en train de se concentrer. À vos marques, prêt, sautez! D'abord, je dois fusionner avec la flaque. Je dois être la flaque.
Oh! Mais où est passée la flaque de boue? La flaque de boue a sauté sur tous les spectateurs. Peppa Pig a fusionné avec la flaque. Tout le monde a fusionné avec la flaque. Il s'agit d'un nouveau record du monde! Bravo! Mon papa est champion du monde. Oh, mais qui es-tu? Je m'appelle Peppa Pig. Un jour, c'est moi qui deviendrai championne de saut dans une flaque de boue. Je l'entraîne régulièrement. Oh, tu as le meilleur entraîneur qui soit. Et qu'as-tu appris? Pour pouvoir sauter dans une flaque de boue, il faut absolument porter des bottes. Qu'est-ce qu'il y a, Peppa? Pourquoi est-ce que tu ne dis rien? Oui, pourquoi est-ce que tu ne dis rien, Peppa? Ce jeu est vraiment stupide. Vous jouez à un jeu? Lequel? Suzy dit que je suis un moulin à paroles et que je suis incapable de me taire. Tu viens de montrer que Suzy n'avait pas tout à fait tort, Peppa. Très bien. Puisque c'est comme ça, je ne parlerai plus jamais à partir de maintenant. Bonjour, les filles. Bonjour, Dani. Bonjour, Dani. Oh, mais qu'est-ce qu'elle a, Peppa, aujourd'hui? Elle a décidé de ne plus parler. Ah, qui est-ce qui veut du raisin? Moi, s'il te plaît. Moi, s'il te plaît. Tu n'as pas le droit de remuer la tête. Sinon, c'est de la triche. Ni de cligner des yeux, Peppa. Bonjour, les amis. Bonjour, Pedro. Pourquoi Peppa ne me dit pas bonjour? Elle a décidé de ne plus parler. Plus jamais, jamais. Et pourquoi? Parce que c'est un vrai moulin à paroles. Non, je ne suis pas un moulin à paroles. Est-ce que je me moque de la manière dont tu marches? Ah, regardez-moi, je suis Suzy Sheep. Qu'est-ce que je te disais? Et puis, tu fais tout le temps bla 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 bou babou. Mais je ne suis pas du tout comme ça. Si, ça te ressemble un petit peu, Suzy. Tu es au moins aussi bavarde que moi. Je suis capable de garder le silence. Ce n'est pas si facile que ça. Il ne faut pas non plus exagérer, Peppa. Montre-nous comment tu gardes le silence. On n'a qu'à tous se taire ensemble. Venez, on va faire ça devant ma maman. Maman, on va tous essayer de rester silencieux. Totalement silencieux. On sera tellement silencieux qu'on pourra entendre le moindre objet tomber par terre. Aussi silencieux qu'une souris. Eh bien, dites-moi, je vous trouve drôlement bruyant pour des enfants silencieux. On est capable de rester sage comme une image quand on veut. Vous avez 3 secondes pour vous préparer à vous taire. 1, 2... Attendez, maman cochon. 1, 2, 3... Georges est en train de se chercher une cachette. 9, 10... Attention, Georges, on arrive. Georges, je vois ta petite queue en tire-bouchon. Peppa se cache avec Georges. Pousse-toi un peu. Je vous ai trouvé. C'est au tour de Chloé de se faire une place près de Peppa et Georges. Poussez-vous. Vous voilà. À présent, c'est à Belinda de se faire une place dans la cachette. Poussez-vous. On est comme des sardines dans une boîte. Où est-ce qu'ils ont bien pu se cacher? Ici. Ah. Et si on arrêtait de courir partout maintenant? D'accord, maintenant on va se la couler douce. Se la couler douce? Ça veut dire quoi? On reste tranquille tout en parlant de choses et d'autres. J'aime bien parler. Bla bla bla. Je vous propose de parler de musique. Moi, par exemple, comme musique, j'adore le blues. Et moi, j'adore la musique chemise. Et moi, Peppa, j'aime la musique robe. Par contre, on n'aime pas du tout la musique pour enfants. Non. Et toi, Pep, quelle est la musique que tu préfères? Je vais vous la faire écouter. C'est très sérieux comme musique. Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Et œil, oreille et bouche et nez. Tête, épaule, genou, pied, genou, pied. Tête, épaule, genou, pied, Peppa, pied. Georges, il est l'heure de rentrer à la maison. Rassurez-vous, vous reverrez Chloé bientôt. Je viendrai vous rendre visite la semaine prochaine, Peppa. Est-ce qu'on pourra venir avec toi? Oui, mais on passera notre temps à s'amuser. Tant mieux, parce qu'on adore s'amuser avec Peppa et Georges. Génial! Vous pouvez encore aimer vous amuser,
même si vous êtes presque une grande personne. George a aperçu une grosse grappe de mur qui lui fait drôlement envie. Attention, George, sinon tu risques de rester accroché. J'ai une perche spéciale pour attraper les murs qui sont difficiles à atteindre. Tu es super malin, toi, papy. Mais les meilleurs murs se trouvent toujours tout en haut. C'est pourquoi j'ai apporté une échelle. Ne te penche pas trop en avant, maman Pig. Ne t'inquiète pas, j'ai l'habitude de cueillir les murs depuis que je suis toute petite. Sans doute, mais tu n'es plus une enfant à présent. Je sais parfaitement ce que je fais. Oh non! Maman Pig est tombée dans le mûrier. Maman, est-ce que tu peux sortir de là? Non, je suis coincée. Tu es coincée dans un buisson de ronces comme la Belle au bois dormant? Comment? Il était une fois une princesse qui s'appelait la Belle au bois dormant. Un jour, elle s'endormit dans un buisson de ronces et elle y resta pendant 100 ans. C'est une bien belle histoire, Peppa. Voici Suzy Sheep. Bonjour, Peppa. Bonjour, Suzy. Ma maman est coincée à l'intérieur du mûrier et elle va rester là pendant 100 ans. Oh, c'est comme la Belle au bois dormant. Elle sera secourue par un prince charmant qui lui donnera un baiser. Ma petite maman est en train de vivre un conte de fées. Si seulement ma maman pouvait vivre le même conte de fées. L'un d'entre vous pourrait-il trouver le moyen de me sortir de là? Il ne faut pas t'inquiéter, maman, parce que dans 100 ans, un prince charmant viendra à ton secours. Je veux bien être ce prince charmant. Papy Pig, peux-tu me prêter ton sécateur, s'il te plaît? Mais naturellement, mon brave chevalier Papa Pig. Que tout le monde recule. Prends ça, espèce de vilain buisson de ronces. Mon prince charmant. Ma belle princesse. Mais vous deviez rester dans le buisson pendant 100 ans, maman Pig. À moi! L'avion de Peppa a atterri dans un pot de fleurs. À ton tour, George. Oui! L'avion de George effectue un looping avant de finir dans la mare au canard. On va en faire un autre, mais beaucoup plus grand. Dans ce cas, il nous faut une très grande feuille de papier. On va prendre cette grande feuille de papier bleu. Peppa et George ont fabriqué un grand avion bleu. Papa Pig! Coucou, c'est déjà moi. Tu devrais être à ton travail. En effet, mais je suis revenu car j'ai oublié des papiers importants. Papa, on s'amuse à fabriquer des avions. Regarde un peu celui-là comme il est grand. Wow, il est magnifique. Il vous faut quelqu'un de grand et de fort pour le lancer. Et 1, et 2, et 3. Le grand avion bleu vole très haut et très loin. Il ne semble pas vouloir s'arrêter. Au revoir, grand avion bleu. Oh oh, au revoir. Maintenant, il faut que j'aille retrouver ces documents. Personne n'aurait vu des feuilles de papier par hasard? Je pense que tu devrais venir avec moi. S'agit-il d'un des documents que tu cherches? Oui, absolument. Est-ce que c'est un des documents importants que tu cherches, papa? Tout à fait. Merci beaucoup, Peppa. Pourquoi m'emmènes-tu à la mare au canard? Oh, je comprends maintenant. Merci beaucoup, Madame Duck. Le seul document qui me manque est imprimé sur une grande feuille de papier bleu. Oh, une grande feuille bleue, dis-tu, papa? Comme l'avion que tu as lancé tout à l'heure très très loin, papa? Oh, Celui auquel on a dit au revoir, tu vois? oui, très bien. Regardez, c'est la maison de Suzy Sheep. Nous allons au supermarché. Voulez-vous que l'on vous fasse vos courses? Maman! Maman, est-ce que tu as besoin de quelque chose? Oui, quelques provisions pour ce soir. Du chocolat, s'il vous plaît. Quoi? Chocolat? Bonjour, Danny Dog. Bonjour,
Peppa. T'as vu, j'aide mon papy aujourd'hui. Nous portons secours aux victimes de l'inondation. C'est le temps idéal pour ce genre de choses. On va faire des courses. Est-ce que vous voulez quelque chose? Achetez-moi le journal, s'il vous plaît. Et une bande dessinée, s'il vous plaît. Journal? Bande dessinée? Papy, qu'est-ce que c'est ce tuyau en fer qui flotte? Ah! C'est un sous-marin! Tous à vos postes de combat! Ohé, ohé, moussaillon! C'est Papy Rabbit à bord de son sous-marin. Quel temps magnifique pour naviguer, avec juste la mer et le ciel. Et j'en aurais des histoires à raconter. Vous n'avez besoin de rien? Oh si, de fromage, s'il vous plaît. Fromage? Le bateau de Papy Pig accoste près du supermarché. Bonjour! C'est drôlement calme aujourd'hui. Vous êtes mes premiers clients. C'est dû sans doute à l'inondation. Oh, c'est dommage, n'est-ce pas? Il suffit de quelques gouttes de pluie pour que les gens ne sortent plus de chez eux. Alors, que puis-je faire pour vous? Polly va vous le dire. C'est qui le malin perroquet? C'est qui le malin perroquet? Aïe, aïe, aïe! Polly ne sait plus ce qu'il faut acheter. Heureusement, moi, je me souviens de tout ce que les gens nous ont demandé. Voici le fromage! Merci beaucoup, Peppa, tu es un amour.